Merci, chers amis de la presse. Cette déclaration est faite à l'intention de l'opinion nationale et internationale. Le Sénégal chemine vers des élections locales. Comme vous le savez tous, les élections en Afrique ont toujours été source de tensions et d'instabilité. Nous voyons des menaces fusées du côté de l'opposition comme du pouvoir. Notre coalition citoyenne Le Peuple, qui avait fait le choix de garder le silence, de garder une neutralité par rapport à ces échéances, a senti la nécessité de sortir pour élever sa voix. Élever sa voix à l'intention du peuple. Les élections ne sont ni les élections du parti au pouvoir, ni les élections de l'opposition, mais les élections du peuple, car c'est le destin des Sénégalais qui se décide. M. Clédor Sène a eu à le dire. Les enjeux de ces élections sont purement géostratégiques. Nous avons un régime qui cherche à s'accrocher par tous les moyens au pouvoir du fait des ressources immenses dont dispose notre pays et qui seront bientôt exploitées. Cela, les Sénégalais doivent le comprendre. Que les Sénégalais arrêtent de troquer leur avenir pour de maigres sommes. 5 000 francs pour voter pour un candidat, un morceau de tissu pour voter pour un autre candidat. Il faut qu'on soit un peuple debout et responsable. Il faut qu'on comprenne ce qui est en jeu. L'opposition également ne doit pas se contenter de s'opposer uniquement, mais de comprendre les enjeux pour lesquels elle prend part aux élections. Pour les élections à venir, l'opposition doit exiger la mise à disposition du fichier électoral et notre coalition, par le biais de son expert en système électoral, a la solution qui est the Electronic Voting System, qui est reconnu par l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui est le système de vote le plus sécurisé au monde. L'État du Sénégal n'a plus de prétexte. Le fichier est le fichier des Sénégalais. S'ils sont capables de remettre nos données à des Malaisiens, ils doivent être en même de mettre à disposition les données personnelles des Sénégalais au Sénégal. Au Sénégalais plutôt. Actuellement, ils ont mis en place ce qu'on appelle un data center à Diamniadio. Le moment est venu de rapatrier notre fichier et de l'amener au pays. Avec le système qu'on a mis en place, nous pourrions aller à des élections libres, démocratiques et transparentes, où chaque Sénégalais peut s'inscrire à partir de son téléphone portable, voter à partir de chez lui, sans nul besoin d'aller se rendre sur des bureaux de vote. Ceci est souvent facteur de tension. Plus les électeurs se concentreront dans des bureaux de vote avec cette période de pandémie, plus les risques de violence électorale vont s'accentuer. Maintenant, nous mettons en garde l'opposition. S'ils acceptent d'aller à des élections dans des conditions aussi opaques, si demain l'État, le régime en place remporte les élections, qu'ils ne contestent pas. On ne peut pas être aussi irresponsable au point d'aller à des élections sur la base d'un fichier qu'on n'a pas vu et sur la base d'une carte électorale qu'on n'a pas vue. Il faudrait que l'opposition sénégalaise soit également beaucoup plus responsable que ça. Nous avons également vu le cadre unitaire de l'islam au Sénégal brandir ce qu'on appelle une charte de non-violence. L'État est le seul détenteur de la violence légitime, mais au Sénégal, nous avons un État qui réprime un peuple totalement pacifique. Les menaces de l'État, les menaces du pouvoir, nous du peuple, nous mettons en garde l'État tout comme l'opposition. Nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal et nous mourrons au Sénégal. Ce n'est pas par des menaces que nous allons nous exiler ou bien que nous allons nous déplacer vers d'autres cieux. Nous allons rester dans ce pays-là et faire face à toute menace. En ce qui concerne la question du troisième mandat, puisque le président dit qu'il ne va pas en parler, nous invitons, n'est-ce pas, ce cadre-là unitaire de l'islam au Sénégal, de prendre ses responsabilités et d'aller dire au président de la République de démobiliser ses nervis,
de retenir ces forces de l'ordre qui sont suréquipées. C'est comme s'ils étaient en guerre contre un pays ennemi, alors qu'ils ne sont en face que d'honnêtes citoyens qui se sentent lésés dans leurs droits et qui manifestent pour revendiquer leur souveraineté. Ce qui est la démarche la plus légitime pour un peuple. On ne reculera devant aucun obstacle. En ce qui concerne la question du troisième mandat, tout comme le président de la République, M. Macky Sall, le disait à Abdoulaye Wade, lui s'est battu pour le troisième mandat. Le moment venu, contre le troisième mandat. Le moment venu, notre coalition aura une posture très ferme là-dessus. Comme il dit, si Wade persiste et essaie de rester au pouvoir, nous allons le déloger au palais. Nous lui rétorquons que même si le palais est cerné par une ceinture de feu, nous allons l'enjamber pour aller le déloger. Il n'y aura jamais de troisième mandat au Sénégal. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tous. Maintenant, si au sein de son camp, il y en a qui ont des ambitions présidentielles ou au sein de sa famille, qu'ils prennent leurs responsabilités parce que les Sénégalais sont égaux en droit et en devoir, tel que nous le garantit notre Constitution. Il était bon que notre coalition sorte du silence pour faire entendre sa voix. Je le répète, que cette opposition-là ne soit pas enthousiaste, parce qu'ils ont en face des adversaires très capables et sans état d'âme. Il faudrait qu'ils essaient d'exiger qu'on mette à leur disposition le fichier électoral comme le leur garantit la loi électorale, qui est le code électoral qui dispose que les partis politiques légalement constitués, tout comme le Sénat, ont le droit d'accéder au fichier général. Maintenant, s'ils n'ont pas vu le fichier et qu'ils s'aventurent à des élections, si le camp du pouvoir gagne les élections, qu'ils ne fassent pas sortir les innocents enfants des Sénégalais pour les sacrifier. Il faudrait que cela aussi soit très clair. Nous voulons que l'État taire ses menaces, que le cadre unitaire pour l'islam au Sénégal range sa charte de non-violence. Il n'y a pas de violents au Sénégal. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal parce que nous ne fabriquons pas des armes. Nous ne sommes jamais allés bombarder des pays. Il n'y a aucune menace qui pèse sur le Sénégal si ce n'est l'État et le régime actuel qui, par tous les moyens, cherchent à se maintenir au pouvoir pour mettre la main basse sur les ressources du pays qu'il a commencé à brader avant même leur exploitation. C'était ça mon intervention.